Le collectif alimentaire a pour mission d'aider, de sensibiliser la communauté sur le bien se nourrir. Ces ateliers et formations sont toujours bien courus et délivrés par des gens d'expérience. Mon nom, c'est Marie-Chantal Hort. Je suis chef traiteur à Passepébiac. J'offre quelques ateliers dans l'année pour le collectif alimentaire. C'est ma partie bénévolat. C'est sûr que le collectif me donne aussi des services, mais ça fait que ça me donne la chance de leur en offrir sur mon côté. C'est les gens qui me connaissent qui vont me référer à d'autres. J'ai un peu de cartes qui roulent ici et là, un petit peu dans les bars à choix, des trucs comme ça. Mais c'est sensiblement le bouche-à-oreille qui fait ma clientèle. Puis les gens reviennent d'année en année, fait que la clientèle s'établit, augmente et s'établit aussi, là. Et ce soir, vous allez nous initier à quel atelier? Ce soir, je vais donner un petit atelier sur les pâtes, quelques pâtes de base. La pâte à pizza, la pâte feuilletée et une sorte de pâte à biscuits où on peut faire une variété de biscuits là, indéterminée, là. La base de la pâte à biscuits, c'est vraiment une crème, là. Bon, je vais sortir de là, là. C'est vraiment une crème. C'est devant un groupe assez nombreux que la chef a livré ses techniques en toute simplicité. Marie-Chantal Hort sait vulgariser sa science, son art culinaire. Fait qu'on envoie tous les liquides, la levure, l'huile, le sel, l'eau et la farine, toutes d'une shot. Pas de casse-tête avec ça. On parle de farine forte, on parle de farine faible, on parle de farine tout usage. C'est sûr que nous autres, dans les magasins, on n'a pas les farines faibles, on n'a pas les farines fortes, on n'a pas toutes ces farines-là. Fait que veut pas, ça joue sur le résultat final de chaque produit. Ce qui arrive avec la pâte feuilletée, vu qu'on travaille la pâte tout usage, la pâte feuilletée demande normalement une farine qui est forte. Une farine forte et plus riche en gluten, est beaucoup plus élastique, elle va lever plus. L'atelier était formateur et les résultats impressionnants. C'est très bon. Vous êtes traiteur, travailleur autonome. Vous travaillez depuis combien de temps sous le titre Les délices de Marie-Chantal? Ça va faire bientôt 10 ans que je suis implantée à Passepébiac, oui. Qu'est-ce que vous avez eu comme parcours avant d'arriver à Passepébiac? J'ai gradué de l'école de Sherbrooke, l'école culinaire de Sherbrooke. Ensuite, je suis partie rester en Floride pour travailler dans la cuisine italienne, aussi apprendre l'anglais, me ramasser un bagage de communication, on va dire. Puis ensuite, je me suis tournée vers la ville de Montréal. On est revenu au Bercail. Puis je suis allée performer dans les hôtels, l'hôtel Intercontinental, l'hôtel Nelligan. Puis j'ai fini chef haute circo à Montréal à l'âge de 26 ans. Donc, avant de sortir, je vais vous laisser. Je vous ai préparé un petit mémo, fait que vous pourrez partir avec ça. Les ressources sur place sont de qualité. Le collectif alimentaire offre à Passepébiac et aux environs des occasions de parfaire sa culture alimentaire. Cet atelier-là va être aussi donné à Bonaventure, au locaux local, le 21 mars à 18h30. Donc, les personnes doivent s'inscrire au 752-5010. Il va y avoir un atelier sur les collations maison à Chigawake le 30 mars à 18h30. Puis pour le mois d'avril, c'est un atelier sur les fines herbes et les semis. Il y a aussi la Journée internationale des cuisines collectives qui va être le 23 mars. De 10h à 15h, on va faire une grande cuisine collective puis on va inviter la population à se joindre au groupe de cuisine pour vivre l'expérience. Puis en même temps, il va y avoir une réflexion aussi sur le droit à l'alimentation.